T'es prête pour la vidéo? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Vraiment, vous avez répondu oui. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et c'est la troisième vidéo du Kaini Octobre. Alors, qu'est-ce que c'est que le Kaini Octobre? Le Kaini Octobre, c'est le mois de Kainu tout simplement. En octobre, c'est la chaîne de Kainu, alors le Kaini Octobre, c'est évident. On va faire une vidéo par jour et donc du coup là t'es là sur la troisième comme j'ai dit précédemment. Et le thème d'aujourd'hui c'est la confiance en soi. Donc aujourd'hui il va te donner des petits tips pour avoir confiance en toi. Et à la fin de la vidéo, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche pour avoir toutes les autres vidéos qui vont sortir durant ce Kaini Octobre. Exactement, sur notre Instagram kaino.ls et n'oublie pas de mettre la cloche, c'est très important. Déjà, pour parler de la confiance en soi, ce serait plus intéressant de définir ce que c'est la confiance en soi. Alors, premièrement, comment toi tu définirais la confiance en soi? Pour moi, déjà, la confiance en soi, c'est vraiment lié à l'estime de soi, en fait, l'appréciation qu'on a de soi-même. Pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment lié au fait d'aimer qui on est, d'être en phase avec soi-même, de vraiment être soi-même, en fait, dans tous les environnements. C'est-à-dire, en fait, quand je suis avec des personnes, je vais pas changer qui je suis, comment je suis, pour leur plaire. C'est vraiment que je suis en phase avec moi-même. Vraiment, je suis moi-même, en fait. Et j'apprécie aussi ce que je suis. Pour moi, la confiance en soi, c'est le fait d'apprendre à se connaître dans les moindres détails. Ça veut dire savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, savoir nos défauts, nos qualités, au niveau physique, au niveau mental. Parce qu'on peut apprendre à ça, on peut savoir quel vêtement ne te va pas, quels vêtements te vont, quelle couleur te va au teint, quelle couleur ne te va pas au teint. Mais quand on te regarde au niveau mental, au niveau de la tête, généralement tu sais pas forcément si tu es une personne gentille, si tu es une personne méchante, comment tu pourrais agir face à certaines situations, ce que tu aimes chez les gens, ce que tu n'aimes pas chez les gens, si tu es plus une personne qui reçoit qu'une personne qui donne, tu sais pas quel type de personne tu es. Et je pense que c'est important de se connaître dans les moindres détails de soi-même, que ce soit physique, c'est partie du corps, aussi la partie aussi niveau mental, savoir qui nous sommes réellement et c'est savoir du coup accepter cela, savoir vivre avec. Donc pour moi c'est vraiment apprendre à se connaître et aimer ce qu'on est. Et je pense que ce qui est important dans cette définition, et je pense que vous l'avez compris en écoutant ce qu'on a dit, mais pour nous la confiance en soi c'est ni lié au physique ni à la beauté, ni au fait d'être extraverti, d'être quelqu'un qui rigole tout le temps, qui parle tout le temps avec les gens, qui est sociable et tout, parce qu'on peut avoir confiance en soi mais être un tempérament un peu plus réservé ou d'être timide, mais également d'avoir confiance en soi en fait. C'est quelque chose qui dépend de toi face à la société, de toi face à toi-même aussi. Le deuxième point dans cette introduction, c'est faire un bilan un peu personnel, où est-ce que nous on en est chez l'une l'autre en fait par rapport à la confiance en soi. On avait déjà fait une vidéo sur la confiance en soi, donc là c'est un peu un update, je dirais, en tout cas pour moi. Donc toi Sharon, du coup t'en es à où par rapport à la confiance en toi? Alors moi personnellement, au niveau de la confiance en moi, je vais raconter un peu la petite historique. En gros, j'ai toujours eu confiance en moi dans le sens mental. Au niveau mental, ça veut dire que je connais mon caractère, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais qui je suis, je sais comment je suis, je sais que je suis une personne qui aime donner, je sais que je suis une personne qui aime aussi recevoir, je sais que je suis une personne gentille, impulsive. En gros, je connais mes traits de caractère et je m'apprécie, j'apprécie ma personnalité. En fait, ma personnalité, je kiffe ma personnalité. J'aimais déjà qui j'étais à l'intérieur de moi, mais c'était le côté extérieur, le côté physique extérieur, même si je ne me trouvais pas horriblement dégueulasse, mais c'était plus par rapport au fait que est-ce que les autres me trouvent belle, est-ce que je les plais, est-ce que j'arrive à plaire à l'autre en fait. C'est ça qui me préoccupait énormément et qui jouait beaucoup de ma confiance en moi et qui faisait que j'arrivais pas forcément à porter les choses que j'aimerais porter parce qu'en fait j'avais peur que les autres me jugeaient par rapport à ce que je porte, par rapport à ce que je fais, et j'étais pas forcément libre dans mes mouvements, libre dans ce que je faisais. Au fur et à mesure, j'ai appris avec des petits tips que je vais vous donner plus tard à avoir confiance en moi et maintenant à être pleinement libre. Genre j'étais petite, mais j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ma couleur de peau, de mes cheveux, de mes traits de visage, de tout, mais jamais forcément eu de complexe, un truc qui me complexe. J'ai pas de complexe, moi j'ai pas de complexe. Et déjà si je réfléchis, ça veut dire que j'en ai pas. Donc non, j'ai pas de complexe. Je sais que je suis pas la fille parfaite, que je suis pas la Beyoncé ou je sais pas quoi, mais j'aime tout ce que j'ai sur moi, genre je me kiffe en fait. Et ça vient d'un travail personnel, donc si je devais mettre un pourcentage à ma confiance en moi, comment je me kiffe, parce que c'est vrai que la confiance en soi c'est pas seulement comment on se kiffe, mais en gros là, si je devais mettre un pourcentage à ma confiance en moi-même, je mettrais un 95, je serais à 95% de ma confiance en moi, 95%. Et toi Laura du coup? Moi du coup, moi je dirais que je suis à 60% de ma confiance en moi. J'ai déjà fait un énorme travail par rapport à ça parce que
Parce que quand je suis arrivée dans KNU, j'avais vraiment pas confiance en moi, donc dans tous les domaines de ma vie en fait j'étais pas du tout à l'aise avec moi-même, je m'aimais pas forcément. Encore physiquement ça allait, j'avais quelques complexes mais franchement ça allait. Ce qui était beaucoup plus, là où c'était beaucoup plus marqué en fait moi c'était vraiment une méconnaissance de qui j'étais, une méconnaissance de mes capacités, de ce que j'étais capable de faire. J'étais introvertie, je dis pas genre que être introvertie et ça veut dire pas avoir confiance en soi, mais ça faisait en fait que j'arrivais pas, je me disais que j'étais pas capable en fait de pouvoir parler à d'autres personnes et tout ça, être moi-même, etc. Et je me souciais énormément de ce que les gens pensaient de moi. Et du coup en fait j'ai pu faire ce travail durant ces 3 années de Kainio. Donc au travers de Kainio et aussi au travers de mes cours, enfin du fait d'être allée en licence, pour découvrir en fait qui j'étais. Ça a été vraiment un moment en fait où j'ai découvert qui j'étais, j'ai découvert ma personnalité, j'ai découvert mes capacités, mes qualités. J'ai du coup appris à fonctionner avec ça et ça m'a donné aussi plus de confiance en moi parce que du coup je savais en fait que j'étais capable. J'étais en mesure de pouvoir entreprendre beaucoup plus de choses, on va en parler après parce que c'est un point qui est très important. Et j'ai aussi appris en fait à beaucoup plus affirmer aussi que comme je me sens capable de faire des choses parce que je vois que voilà je peux faire des choses, je vois que je comprends mieux ma personnalité, comment je fonctionne et mes capacités, du coup ça faisait aussi que je prenais beaucoup plus mes responsabilités. Là maintenant où il faut que je fasse un travail, pourquoi du coup est-ce que je suis à 60% et pas 95% comme Charlotte, c'est parce que justement j'ai encore du mal à assumer en fait, à faire face à mes défauts. Et ça c'est un point qui est très important en fait, dans la confiance en soi, c'est de voir en fait qui on est dans sa globalité, d'être capable en fait aussi de voir là j'ai tel problème, il faut que je puisse mettre quelque chose en place pour évoluer en fait. Moi je me culpabilise énormément, là maintenant ça va parce que avant c'était encore pire, parce que ça faisait vraiment partie aussi des choses qui faisaient que j'avais pas du tout confiance en moi, mais il y a encore un travail à faire sur ça. Donc voilà, quand maintenant je vois que j'ai une déficience quelque part, ça va être beaucoup plus difficile pour moi en fait de faire une introspection et de faire face à ça et de me dire ok c'est possible en fait que je puisse changer. Souvent en fait moi je me morfonds, je suis en mode ah mais j'ai ça et en fait ça me bloque et du coup en fait c'est comme si je fais +1 parce que j'ai plus de confiance en moi, parce que genre je sais que j'ai des capacités et du coup ça me pousse à entreprendre, mais -1 parce que quand je vois que j'ai des défauts ou que je fais mal des choses, et moi-même je me limite après. Donc c'est pour ça que je dirais que je suis à 60%, même si je trouve que c'est un pourcentage assez sévère quand même. Parce qu'en réfléchissant quand même à mon parcours, je pense que je pourrais monter à 70-75. Donc moi c'est un peu ça. Un dernier point de cette longue introduction sur la confiance en soi. En fait pourquoi est-ce que pour nous finalement c'est important d'en parler dans Kainio? Parce que voilà, au vu de comment est-ce que notre philosophie, nos objectifs, c'est totalement important en fait de parler de la confiance en soi. Bah oui, clairement c'est important de parler de la confiance en soi. Aujourd'hui la confiance en soi c'est ce qui permet d'avancer, clairement. C'est ce qui te permet d'avancer, ce qui te permet d'être toi-même, d'être libre de tes mouvements. Moi c'est comme je disais au début, j'avais pas confiance en moi au niveau physique, un peu aussi mental, parce que quand t'as pas confiance au niveau physique, ça veut dire que il y a encore des déficiences et que je peux me préoccuper trop du regard des autres, ça m'empêchait d'être moi-même. Et ouais, clairement la confiance en soi c'est la base. Aujourd'hui si tu entreprends un projet, si tu veux faire des choses pleinement sans regret, la confiance en soi c'est primordial. Le manque de confiance en soi, en fait, c'est une limitation. Parce que ça va nous limiter dans énormément de choses. Il y a des choses qu'on fera pas parce qu'on ne croit pas en nous, il y a des choses qu'on n'osera pas faire, il y a des personnes à qui on n'osera pas parler. Nous, si on n'a pas fait ce travail de confiance en soi sur nous au fur et à mesure, en fait, ça c'est vraiment inhérent, si je pourrais dire, à Kainio, parce que si maintenant on n'avait pas évolué dans ça, on ferait pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Clairement, on n'aurait jamais fait tout ça, on n'aurait jamais eu autant de force, autant de panache pour faire ce qu'on a à faire. Genre. Il y aura forcément un moment où on se serait dit ouais, mais est-ce qu'on est vraiment capable? Et puis ça fait 3 ans, et puis on n'a pas encore pété sur YouTube, et puis ça fait encore 3 ans, et puis nanani nanana. Et la confiance en soi rapporte aussi la détermination, ça ramène aussi le fait de se dire que tout est possible. Sans la confiance en soi, tu peux vite perdre espoir en fait. C'est pas juste une question de s'aimer, de se regarder dans le miroir et de dire oh je me kiffe, j'adore qui je suis. C'est ça, et d'attirer des gens autour de toi parce que du coup, ouais, t'as confiance en toi, donc du coup tu fais plein d'amis parce que t'as confiance en toi. Non en fait. Donc, du coup, deuxième partie de la vidéo, on va annoncer des 5 tips vraiment concrets pour développer la confiance en soi. Le premier tip, c'est quoi? Le premier tip, c'est apprendre à se connaître dans les moindres détails. Ah, ça c'est le mien. Ça c'est mon tips. C'était au niveau physique déjà. Alors moi je dis que j'ai pas de complexe, mais je sais que j'ai des choses qui ne peuvent pas correspondre à ce que la société demande, ou à ce qui peut plaire à certains types de personnes. Je sais que si je suis dans une convention à la Japan Expo, c'est pas moi qu'on va aller regarder et dire ah elle est trop mignonne cette fille. Alors faut pas déconner. Alors, et je parle en connaissance de cause parce que je suis allée à la Japan Expo. Combien de fois je suis allée à la Japan Expo? Donc voilà, genre je sais que dans certains milieux mon physique ne va pas, je sais que dans certains milieux mon physique il va super. Donc ça n'a aucun rapport ce que je dis en fait avec le fait de se connaître dans le moindre détail, mais en gros j'ai fermé la parenthèse. Par exemple le fait que allez, un truc dans mon corps qui va pas avec la société, c'est que moi j'ai mes cuisses et mes hanches, j'ai le deep hips, tu vois ce que je veux dire?
En fait, t'as un trou entre tes hanches et tes. Oui, ouais. Et donc, du coup, je me rappelle, au début, j'avais pas remarqué parce que j'avoue, je me connaissais pas dans les moindres détails. Mais je me dis, des fois, il faut se regarder dans le miroir et se regarder attentivement. C'est archi important. Moi, c'est ce que je fais des fois. Genre, bah, moi, c'est fini, je me suis regardée. Mais en gros, avant, quand j'étais petite, genre, quand je grandissais, parce que surtout quand tu grandis, quand tu étais dans la phase 12 ans, 17 ans, je faisais que me regarder. Je me regardais tout le temps et je me vois grandir. Genre, je vois des choses qui ont changé en moi. C'est trop bizarre. Ouais, genre le deep hips, je sais que c'est quelque chose que j'ai et qui est pas forcément joli selon la société. Mais au bout d'un moment, enfin, c'est bon quoi. Je vais je vais me mettre des injections dans la hanche pour que ça puisse être comme ça. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, genre, je me connais. Et ça, c'est des petits trucs au niveau physique. Maintenant, au niveau mental, je suis super méga giga impulsive, surtout quand je suis à l'aise avec les personnes. Alors, elle a pu témoigner à l'anniversaire de Joshua, là, comment j'étais là, avec le truc de Beyoncé et Alicia Keys, je pète un câble. C'est vrai. Je peux vite agacer les gens. Ça veut dire que. Et j'en ai rien à faire. En fait, on n'arrive pas à savoir si t'es vraiment. Tu sais pas si je suis énervée, tu sais pas si je suis en train de rigoler. Il n'y a pas de repère, je suis juste en train de crier et en train d'être excitée. Et je sais que pour les personnes qui peuvent être super calmes, moi je suis une personne posée, moi j'aime pas quand ça crie sur moi, ça peut perturber. Ça peut aussi te changer de personnalité en fonction des personnes parce que tu arrives à analyser correctement ta personnalité et savoir jauger en fait. Là, comme c'était chez moi, dans le contexte familial, on était entre nous, du coup j'étais totalement moi-même. Mais je sais que cette partie de moi, je vais pas l'exposer quand elle va faire une intervention scolaire ou quand on va. Vous voyez, ça, c'est des choses qui peuvent t'aider vraiment à apprendre ta personnalité, à savoir. Et ça, c'est des petites choses bêtes comme ça, mais apprends à te regarder dans le miroir ou apprends juste à te poser et à te dire oh, aujourd'hui, j'ai réagi comme ça face à ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah, ok, donc ça veut dire que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. On peut se surprendre soi-même. Et c'est beau, des fois aussi, de se voir évoluer. Parce que même quand on n'aime pas forcément certaines parties de son corps ou une certaine partie de son caractère, juste le fait de voir que les choses changent avec le temps, ça te permet juste de faire waouh, ah ok, ah ça, genre observer, genre c'est beau de se regarder en fait. Hein. Moi je le conseille à tout le monde, donc vraiment apprendre à se connaître dans les moindres détails, c'est super important. Deuxième point, valoriser ce qu'on fait au quotidien. Ça c'est toi. Oui, donc ça c'est mon point. C'est vraiment lié à la comparaison parce que quand on n'a pas confiance en soi, on voit pas en fait ce qu'on fait. C'est-à-dire en fait qu'on est beaucoup centré sur les autres, on est énormément en train d'observer en fait comment est-ce que la personne fonctionne, on est beaucoup en train de se comparer en fait aux autres parce que soi-même en fait on est vraiment aveuglé sur soi-même et du coup souvent en fait on peut être en train de faire des choses qui sont intéressantes, qui sont importantes pour nous-mêmes, mais on est toujours focalisé sur ce que l'autre est en train de faire. Ah oui, telle personne elle est en train de réussir dans ça, telle personne elle ressemble à ça, telle personne elle fait ci, elle fait ça. Et en fait du coup c'est comme si on voit pas du tout ce que nous on fait, mais le fait de valoriser, le fait de considérer en fait ce qu'on fait, de se rendre compte en fait au quotidien, voilà, aujourd'hui j'ai travaillé sur ça dans ma vie par exemple. Ben en fait ça aide également en fait à pouvoir avoir plus confiance en soi parce qu'on a conscience, mais que oui je suis aussi en train d'avancer en fait, je suis aussi en train de faire des choses, je suis aussi en train d'évoluer, donc ça c'est très important comme point. Sortir de sa zone de confort, c'est très important. Alors, j'ai une petite exemple pour commencer. C'est comme quand tu veux t'entraîner, quand tu veux être résistant à certains poisons. Tu te mets des petites gouttes de poison au fur et à mesure. T'es malade la première fois, t'as la grippe la deuxième fois, après t'es mal. Et après, au fur et à mesure, tu vois que ah, mais je commence à devenir immunisée par rapport à ça. Sortir de sa zone de confort, c'est super méga giga important. Si tu veux avoir confiance en toi, c'est primordial. Moi, ce que je faisais, par exemple, parce que je vous dis que j'avais un problème avec mon physique, c'était que je sortais en schlag / clocharde / animal sauvage de la forêt pour sortir dehors, pour faire des trucs importants. Et je m'en fichais clairement. Je me mettais dans des états pas possibles. Après, je me mettais pas en mode doux, faut pas déconner. Mais je jouais beaucoup avec moi-même, quoi. Je me voyais, j'étais en mode, ah, je crois que t'es bien moche aujourd'hui. Ok, mais tu sors, voilà. Et au fur et à mesure, ben voilà, tu t'en fous des autres, quoi. Parce qu'en fait, un peu tu sors en mode, t'es mal à l'aise, tu te dis, punaise, tout le monde te regarde. C'est vrai que c'est très violent ce que j'ai fait. Mais ça me permet d'être en cohérence avec moi-même et surtout de me dire, je peux sortir pas maquillée, je peux sortir clochard, mais j'ai quand même confiance en moi. Je peux être belle de ouf, être belle et bien habillée, et j'ai confiance en moi. Dans tous les cas, j'ai confiance en moi. J'aurais pas besoin de me dire, ah non mais je sors dehors et tout, faut que je sois à peu près. Non, je peux pas. Non, je suis bien en fait, dans tous les cas. En fait, certes que je suis pas au top de moi-même, même sur l'échelle on va dire que je suis même à 0, mais c'est pas grave. Je sors quand même, je m'expose au regard de l'autre. En plus, le pire, c'est que personne te regarde quand t'es dehors. Mais en fait, on a toujours cette impression qu'on n'a pas confiance en soi, que tout le monde nous regarde, tout le monde nous juge. C'est vrai que des fois, je regrette, je me dis, mais punaise, j'ai vu tellement de gens et tout, ils m'ont vu tellement schlag, ils se disent, mais la meuf, elle a tellement pas évolué. Mais si, j'ai évolué en fait, mais à l'intérieur de moi-même, j'ai évolué. Bah, sortir de sa zone de confort, ça peut être aussi pour d'autres personnes qui ont d'autres problèmes. Ça peut être par exemple aussi, t'oses pas parler aux gens, ben, tu commences à parler aux gens. Ouais, grâce tu commences à à dire ton opinion.
Grave. aussi. Enfin, ouais, oui, si, c'est grave important. Genre, commencer à dire son opinion. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais trop du mal à dire mon opinion. Je me disais, ouais, si je dis ça, ils vont m'ostraciser, ils vont aussi. Au bout d'un moment, j'ai juste commencé à dire mon opinion, juste commencé à dire ce que je pensais. Ou alors, voilà, quand maintenant, bah, justement, dans le cadre de Kaino, sortir de sa zone de confort, c'était genre à la fête de la ville, quand il fallait interpeller des gens. Parce que, genre, interpeller des gens. Voilà, t'as un stand et tout, tu dois trouver des bénévoles, des partenaires et tout. Bah, quand t'as une foule de personnes qui passent devant le stand, ils te regardent pas et tout, bah il faut à un moment oser. Il faut oser monter le ton. Du coup, c'est aussi ça donne du confort quand genre, on est un peu plus introverti ou un peu plus timide ou quoi. Donc, prendre les devants, prendre ses responsabilités. C'est ça. Voilà, hein. Voilà. Au fur et à mesure, au début, ça fait mal, tu te sens pas bien. C'est comme comme j'ai dit, l'exemple du poison, c'est la même chose. Trouve ton poison, et puis deviens toxique toi. Non, c'est pas, c'est immunise-toi de ça et puis c'est bon. Ouais. Comprendre qu'on est tous les mêmes. C'est de comprendre en fait que même si la personne devant toi elle est riche, elle est trop bien habillée ou elle est super intelligente ou elle a plein de choses que toi par exemple t'as pas ou tu te compares, en fait ça emmène vraiment une dévalorisation de soi-même. C'est vraiment en fait comprendre en fait que ces personnes-là, elles peuvent aussi avoir des problèmes dans leur vie, elles peuvent aussi avoir des difficultés sur des choses, elles peuvent aussi pas réussir dans certaines choses. Donc pour moi c'est ça en fait, parce que en fait au fond on est tous des humains, on rencontre tous des choses, on a tous des problèmes dans la vie, même si maintenant la personne à l'extérieur elle paraît un peu plus sociable et tout, elle arrive mieux à parler à des gens. Elle a l'air de savoir plus de choses, elle a l'air d'être voilà. plus mieux que toi. Oui c'est ça. Tu peux avoir ce complexe d'infériorité, mais en fait quand tu observes bien, que tu regardes bien, tu te rends compte qu'on est tous les mêmes. Ouais. Après c'est pas juste le fait de se dire que voilà, la personne en fait on est tous les mêmes, donc on est tous pareils, on est tous dans le même caca. T'es heureux ou heureuse parce que tu te dis qu'elle aussi elle souffre autant que toi. Non, c'est juste que chacun sa vie. Oui, tu relativises en fait. Et tu relativises, tu te dis ok. Et un petit exemple encore, un petit exemple que j'ai trouvé il y a quelques jours là, voilà, c'est que quand on te pince, ça veut dire qu'imagine tu es dans une audience et on va tous vous pincer en même temps. Vous allez tous ressentir le mal, le fait que la sensation de aïe, j'ai été pincé. On va pas tous réagir de la même manière. Il y en a un, il va frapper la personne qui l'a frappé, qui l'a pincé. Il y en a un qui va dire ah, il y en a un qui va pleurer. T'en as un qui va être juste en mode, il y a rien qui va dire ah, mais tu vas bien, tu m'as pincé, mais t'es sûr que tu vas bien? On sait pas en fait. En fait, le truc, c'est quoi? C'est juste que sur le moment, t'es dans une situation, par exemple dans un moment de groupe, et tout le monde rigole sur un truc, et peut-être tu rigoles pas. Mais qui te dit que les personnes ils rigolent parce que c'était marrant? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, tu te sens mal à l'aise parce que tu te dis ah, mais tout le monde rigole et moi j'ai pas rigolé, je trouve pas ça drôle, je comprends pas trop. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai un problème? Mais non, tu te dis en fait, tu sais pas en fait, t'en as qui rigolaient parce qu'en fait ils rigolent parce qu'ils sont plus vifs au niveau social, ils ont cette intelligence sociale de se dire que ah, là faut que je puisse rigoler, faut que je puisse dire comme ça pour que je puisse truc. T'en as, ils trouvaient ça vraiment marrant, ils ont un humour pété, c'est leur dos. Et t'en as, bah ils rigolent parce qu'ils sont bêtes et genre ils rigolent, genre tu sais pas en fait. Tu vois, tout le monde réagit de différentes manières à la même situation et si tu comprends ça et que tu es plus dans cet état d'observation également, parce que c'est très important d'observer ce qui t'entoure et d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'il y a autour de toi, parce que du coup tu comprendras qu'en fait bah, on est vraiment pareil. Là quand je dis ça, c'est vraiment pas pour faire crier oui on est pareil, nous sommes tous les mêmes, tenons-nous dans les mains. Non, c'est vraiment une réalité. On est vraiment tous pareils. C'est juste qu'on réagit de différentes manières à la situation. Je pense que c'est un peu obvious ce que je dis, mais c'est quand même important de le souligner. Dernier point, c'est être réaliste, avoir conscience des réalités. Alors, être réaliste, c'est comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, c'est comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on n'est pas parfait et qu'il y a des endroits où on sera privilégié, des endroits où on ne le sera pas, des endroits où on sera heureux, des endroits où on ne le sera pas. C'est ça en fait, être réaliste. Moi personnellement, comme j'ai dit, je sais que je suis pas Ryan Destiny, loin de là, mais j'ai quand même confiance en moi en fait. Je sais que dans certains endroits, bah, j'aurais du mal, mais voilà. Et puis là, je parle que au niveau mental, au niveau physique. Mais au niveau mental, je sais que bah voilà, je peux aller dans des groupes par exemple. Là, je suis sûre que je suis à la fac à l'oral, les gens vont me regarder parce que, pas à cause de mon physique ou quoi, mais genre par exemple à cause de comment je me comporte. Je peux être dans un endroit et je sais que ça va marcher. Laura par exemple, elle vient avec moi voir les gens avec qui je traîne et traîne une journée, bah c'est elle qui va se dire ouais, bah qu'est-ce que je fous là en fait. Et c'est pas un problème. Chacun ses intérêts, chacun sa vie, la société aussi a ses critères, mais fais avec, c'est tout en fait. Le problème c'est pas de diaboliser la société, oui non mais ils nous mettent des complexes, ils nous mettent des trucs. Si c'est la vérité, parce qu'il faut pas déconner aussi la société, les industries publicitaires et le reste, Instagram, ça met beaucoup de mauvaises choses dans la tête des gens. Mais il faut se dire aussi que bah moi je m'en fous en fait. Et je sais que il y a certaines choses, je ne suis pas en accord avec ça.
Et je vis ma vie en fait, c'est tout. Donc du coup on arrive au bout de cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris beaucoup de choses, qu'elle vous a aidé aussi à mieux identifier comment développer concrètement la confiance en soi. N'hésite pas à t'abonner sur notre compte Instagram kaineo.ls et notre compte Instagram Kaineo Project pour voir un peu ce qu'on fait également dans notre association. Si tu veux être bénévole également pour notre projet de lutte contre le harcèlement scolaire. Abonne-toi, mets la cloche pour voir la vidéo de demain, d'après-demain, etc. pour ce Kaineo Octobre. Okay. Si c'est pas nous, c'est qui? Bref, donc en gros, je vais réexpliquer encore une fois parce que je vais dire pendant 31 jours en fait. J'ai à venir de réexpliquer 31 fois. Mais oui, si c'est pas nous, c'est qui, ça veut dire quoi? Mais en gros, si c'est pas nous, c'est qui? En fait, ça veut simplement dire que si c'est pas la jeunesse qui fait les choses pour pouvoir changer les choses, personne ne le fera à notre place. Parce que toi-même, tu sais, voilà, le monde, le futur, c'est nous en fait. On est le nouveau, on est ces jeunes-là qui allons ramener un changement dans cette société-là. Donc, voilà, si tu veux que quelque chose puisse changer, si tu veux que quelque chose puisse être bien, puisse être mieux de critiquer et de juste parler, fais. C'est pour ça qu'on dit, si c'est pas nous, c'est qui? Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche pour la vidéo de demain. Et puis voilà, bye!